députés. La parole est à Madame Louise Morel pour le groupe démocrate, modem et indépendant. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de Commission, Messieurs les co-rapporteurs, mes chers collègues. Cette lecture des conclusions de la Commission mixte paritaire est remarquable à plusieurs titres. Tout d'abord, parce que son adoption permettra d'inscrire pour la toute première fois dans la loi la définition de l'activité d'influenceur et ainsi d'accorder aux influenceurs une reconnaissance juridique avec des règles qui leur incombent. Remarquable ensuite parce que ce texte est la preuve que sur bien des sujets, un travail transpartisan est possible. Cette bulle de paix, comme ont aimé la nommer nos deux co-rapporteurs, aura permis de faire de la protection du consommateur et de l'ordre public économique notre priorité du début à la fin de cette initiative parlementaire. Et c'est finalement cela, faire de la politique, créer des majorités au service de l'intérêt général. Voici une donnée éloquente pour démontrer la nécessité de cette régulation. Le marché mondial de l'influence était estimé à 16,4 milliards de dollars en 2022. Ce poids économique a suscité un intérêt majeur et est allé de pair avec l'augmentation du nombre d'arnaques en tout genre. Escroqueries, pratiques commerciales trompeuses, fraude massive. À l'heure où un enfant passe en moyenne entre 9 et 13 heures par semaine devant un ordinateur, il était urgent de légiférer sur l'influence commerciale. C'est désormais chose faite. Avec cette loi, la France est l'un des premiers pays au monde, sinon le seul, à se doter d'un arsenal juridique visant à encadrer l'influence commerciale sur les réseaux sociaux et à lutter contre les arnaques et les dérives. Quelques mots sur cette proposition de loi telle qu'elle résulte de la commission mixte paritaire. Elle pose d'abord une définition claire du statut des influenceurs et des agents d'influenceurs. Elle assortit cette activité d'un régime d'obligations et d'interdictions propres à cette pratique commerciale en ligne qui est accompagné de sanctions et de contrôles spécifiques. Deuxièmement, ce texte interdit certaines publicités qui n'ont pas leur place sur les réseaux sociaux. Les influenceurs ne pourront plus faire la promotion de la chirurgie esthétique, de certains produits et services financiers ou encore de pronostics sportifs. Troisièmement, ce texte garantit une meilleure information des utilisateurs des réseaux sociaux. Par exemple, les contenus promotionnels devront avoir une mention publicité ou collaboration commerciale lisible sur leur contenu. La connaissance étant la clé du pouvoir, nous rendons ainsi aux consommateurs le pouvoir d'acheter en toute connaissance de cause un produit promu par son influenceur préféré, gage donc d'une plus grande transparence. Enfin, ce texte accorde une place centrale à la protection des utilisateurs les plus vulnérables. Pour protéger les plus jeunes de nos concitoyens, trop souvent soumis à l'illusion d'une perfection inatteignable et illusoire des visages et des corps, les photos et vidéos de visages ou de silhouettes modifiées devront obligatoirement porter la mention « image retouchée » ou « image virtuelle ». Des mesures spécifiques viennent également protéger les enfants influenceurs qui seront soumis aux mêmes règles que celles encadrant les enfants youtubeurs. Conformément au Digital Services Act, il faut également souligner que les obligations des plateformes en ligne sont elles aussi renforcées. Je terminerai en soulignant l'engagement sincère du groupe démocrate sur ce texte, qui s'est largement investi dans les débats. Plusieurs mesures émanant des députés de notre groupe ont été adoptées. L'inscription de la responsabilité solidaire entre l'influenceur et son agent en cas de fraude, l'encadrement plus strict de la pratique du dropshipping, c'est-à-dire une vente sur Internet dans laquelle le vendeur, en l'occurrence l'influenceur, ne se charge que de la commercialisation et de la vente du produit, mais pas de sa livraison. Également l'interdiction de la promotion des produits issus de la contrefaçon ou encore le respect du code de la propriété intellectuelle dans les contrats qui lient les influenceurs. En cela, je tiens à saluer le travail des députés Christophe Blanchet et Laurent Esquenet-Goxès, avec lesquels j'ai eu le plaisir de travailler sur ces questions.
Pour conclure, le texte a le mérite d'être suffisamment général pour encadrer un maximum de situations. Il permet de poser un jalon à la sécurisation de notre modèle social sur Internet, en protégeant les utilisateurs des réseaux sociaux d'une part, tout en offrant un cadre juridique stable pour les professionnels de l'influence d'autre part. Ce n'est donc pas un combat contre les influenceurs, c'est un combat pour faire de l'influence une véritable filière économique. C'est pourquoi le groupe démocrate votera en faveur de l'adoption de ce texte. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.